Bien, maintenant on va parler un peu de cette interface de mesure qu'on va utiliser pour récupérer un certain nombre de données. Vous avez donc un système d'acquisition, une carte d'acquisition que vous pourrez voir derrière là, qui va récupérer les trois signaux. Donc on a parlé du capteur laser, des jauges et du capteur qui est derrière, qui sert pour le calcul de la phase. Alors justement, le capteur de proximité, c'est ce que vous voyez ici, donc le capteur blanc en haut, la courbe blanche, la première, de haut en bas. Vous voyez pour l'instant c'est les 50 Hz en fait du réseau, c'est une perturbation, c'est quelques millivolts. Si je démarre mon moteur, vous allez voir que ça évolue entre 0 et 5 volts il me semble. C'est un capteur tout ou rien en fait, c'est un capteur de proximité. Le rouge c'est en fait les jauges, hein, c'est un capteur qui vous donne une image de la déformation au niveau de là où on a installé les jauges. Et le vert, c'est le capteur laser. Je vais simplement vous montrer rapidement en faisant tourner notre moteur ce que ça donne. Donc ici vous avez un variateur, on va démarrer le variateur. Dans un premier temps, vous voyez l'arbre, il est quasiment à l'arrêt. Vous avez une vitesse résiduelle qui est très faible. En faisant tourner à différentes vitesses, d'accord, vous allez obtenir un comportement qui est plus ou moins sinusoïdal de notre système. Donc il faut faire tourner le système à au moins 700 tours minute pour obtenir un mouvement quasiment sinusoïdal. En deçà, bon, vous avez des jeux, vous avez tout un tas de perturbations. Et vous voyez, on va arrêter rapidement l'acquisition. En fait, on va figer simplement la vue. Et vous voyez ici les trois signaux qu'on peut exploiter et qu'on va exploiter tout à l'heure pour obtenir nos données et traiter ces données-là dans le but d'obtenir d'abord les caractéristiques de notre système et après régler un amortisseur dynamique de vibration.